Bonjour. Nous sommes là ce soir pour parler des racines sémites du continent africain. Pour mieux le faire, il nous faut un peu voir un peu brièvement l'arbre généalogique de tous ces peuples-là. Et pour mieux en parler, nous allons nous intéresser particulièrement à Abraham, l'aïeul de la religion sémite. Abraham, il est né à Ur. Ur, qui est une ville de la Chaldée, et qui est aussi appelée Babylone, ou encore Babel. Alors, pratiquement un siècle après le déluge, ses habitants s'étant éloignés du mont Ararat, et qui est dans l'Asie. Nous avons la référence biblique là dans 2 Rois, chapitre 19, le verset 37, probablement une province de l'Arménie actuelle. C'est sur cette montagne que l'arche de Noé s'arrêta. Là, nous pouvons avoir la référence dans Genèse chapitre 8, au verset 4. Alors, arrivés dans les plaines de Sinar, les fils de Cam, et particulièrement les Coussites, voulant, paraît-il, échapper à cette malédiction qui pesait sur eux, surtout par leurs propres moyens, ils se révoltèrent et se détournèrent des pieux conseils de leurs aïeuls, de leurs parents, les conseils qui leur demandaient un attachement sincère au vrai Dieu. C'est ça. Ils se mirent alors à la construction de ce qui a été appelé, surnommé jusqu'à ce jour d'ailleurs, la tour de Babel. Ce fut là l'un des grands chefs-d'œuvre de l'être humain sur terre. On en parle jusqu'à ce jour. La tour de Babel, c'est-à-dire la tour de Babylone. C'est donc là, à Ur, qui est une ville de la Babylonie, encore appelée par alors peuplée, je voulais dire peuplée par les Kamites et particulièrement les Coussites, et aussi par une partie, si on le veut bien, par certains Sémites, c'est-à-dire certains Hébreux, et parmi lesquels se trouvait le père d'Abraham, Taré. Et c'est justement là, à Ur, que naquit ce dernier Abraham, de qui le Christ tirera sa postérité. C'est donc une histoire, c'est donc dans cette contrée, territoire Coussite, c'est-à-dire dans l'Éthiopie ancienne, qu'est né le père de la foi, Abraham, qui deviendra plus tard l'ancêtre du Christ. Nous voyons la naissance d'Abraham dans cette contrée, juste quelque temps après le déluge, nous fait comprendre que les fils de Sem et ceux de Cam cohabitaient pacifiquement et partageaient les mêmes coutumes, comme Dieu le leur avait demandé. S'ils partageaient les mêmes coutumes, ce que nous devons comprendre là-dedans, c'est que les Hébreux, d'une manière sommaire, et les Africains, d'une manière sommaire. Parce que les Africains
c'est les fils de Cam. C'est les fils Cam qui est le fils de Noé. Les Hébreux, les Africains donc, c'est les fils de Cam. C'est-à-dire Mizraïm qui est l'Égypte, Put que l'on, d'une manière en tout cas pas vraiment rassurante, mais on le mettrait quelque part vers les régions de la Mauritanie, montant vers les pays maghrébins. Il y a aussi Couche, qui est l'Éthiopie, sans oublier Canaan, qui donnera sa terre au fils de Jacob, c'est-à-dire Jacob, que Dieu surnomma Israël, et de qui donnera son nom à Israël actuel. Vous comprenez donc qu'entre les fils de Sem, de la religion sémite, et les fils de Cam, les Africains, leurs ancêtres partageaient pacifiquement les mêmes coutumes par l'ordonnance de leur Dieu. Il ne faut pas que ce soit à un certain moment donné comme si c'est d'autres personnes, comme les Occidentaux tendent à vouloir nous le faire comprendre, comme si c'est pas Rome, c'est pas à Rome que la parole de Dieu vient en Afrique. C'est une aberration. Les Romains ne connaissent rien de la parole de Dieu. Ce sont les pires combattants qu'Israël ait jamais connus. Combien de fois ont-ils détruit Jérusalem, pillé le temple de Dieu, les temples de Dieu? Si ils reviennent à parler de Pierre à Rome, Pierre n'est pas allé conduire une église à Rome. Pierre est allé prêcher l'évangile à Rome, comme en allant prêcher aux païens. Alors, et ce sont ces païens qui l'ont tué. Il est hors de question que l'on parle de Pierre comme étant un pape, comme ayant laissé la postérité au pape, l'héritage au pape. Si vous voulez bien savoir, allez lire la Bible. Vous allez voir, Pierre n'a jamais parlé du chapelet. Pierre n'a jamais parlé de la prière à Marie. Pierre n'a jamais parlé de beaucoup de choses, de toutes ces aberrations qui sont nommées là-bas. La pire des choses, comme pour donner raison à nos propos actuels, c'est ce que nous entendons parler dans les réseaux sociaux, venant de la part du conducteur de l'Église, qui ordonne le mariage des hommes du même sexe, alors que la parole du Dieu de Pierre dit: tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Point. Il n'y a pas de si. C'est une interdiction formelle. Tu ne le feras pas, dit la parole. Alors, cette révolte dont nous avons parlé des fils de Cam, si nous pouvons avoir la référence biblique, je crois que c'est dans Genèse chapitre 9, le verset 27 à 29. C'est certainement une mesure assez dure de Dieu et de leur père Noé, certainement qui poussa les Camites à la révolte. Quelque temps seulement après, les fils de Cam, qui on peut les nommer, qu'on nomme particulièrement l'Éthiopie, vous voyez, ils se sont donc révoltés, et c'est ça qui fait l'éclosion, de manière à ce qu'on parle de la Babylone aujourd'hui comme étant un pays de malédiction, c'est de la révolte. Alors,
comprenons la bien-aimée et mes frères de partout dans le monde que la parole de Dieu, si aujourd'hui nous parlons de la Bible comme étant un livre que les Blancs nous ont apporté, c'est une erreur. Les Blancs ne nous ont pas apporté la Bible. La Bible est un livre de la loi. Nous sommes les peuples de couleur. Les peuples de couleur sont des peuples de la loi. Or, les Blancs se sont servis de la loi comme des menottes, comme une arme de guerre pour assujettir les peuples. Ils ont utilisé leur sexe comme un moyen de gagner les peuples, de gagner les territoires. Et ils sont arrivés à leur fin, au point où le métissage de tous ces contrées-là aujourd'hui leur fait passer comme s'ils ne faisaient pas partie de l'Afrique antique. Tous ces peuples-là qui parlent de l'église sémite, tous ces peuples-là qui tirent leurs origines de Sem et de Cam, sont des peuples de couleur, donc de l'Afrique antique. Nous le rappelons, tel que nous l'avons déjà dit dans des vidéos précédentes, l'Orient veut dire le devant, c'est-à-dire le soleil levant. Et l'Occident veut dire le derrière, c'est-à-dire le soleil couchant. Alors, si cette vidéo a plus ou moins édifié quelqu'un, que la personne, s'il a certaines préoccupations ou certaines questions, il peut nous les laisser par commentaire. Et si ça a plu à d'autres personnes, qu'on nous laisse un pouce bleu pour nous encourager. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Alors d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo, nous nous retrouverons. Ciao, ciao.